Parce que là, la question d'Evelyne, je l'ai gardée pour la fin parce que ça a pris un petit peu de préparation, mais en même temps, tu vas adorer l'explication. Même si tu n'as pas de créatif nécessairement, parce que ça touche un peu l'archétype créatif, là, sa question. Parce que Evelyne, je te donne son ADN. OK. Créative à 4 sur 10, naturelle à 4 sur 10 et classique à 2 sur 10. Donc, mettons qu'on va mettre ça au général à créative naturelle ou naturelle créative. Donc, c'est une fille qui aime porter de la couleur, mais avec l'essentiel pantalon noir, parce qu'elle fait aussi garde-robe. Elle dit, j'ai pas trippé tant que ça, porter mes hauts coloris avec mes pantalons noirs cet hiver. Puis j'ai pas le goût de porter des pantalons noirs cet été avec mes tops colorés. Parce que j'ai compris que l'archétype chic, c'était franc et vif, couleur franc et vif, mixé souvent avec une base noire. Fait qu'elle dit, quand je me mets à faire ça, elle dit, je me reconnais pas. C'est pas ça mon ADN. Moi, je suis naturelle, créative. Je suis pas une chic parce que la chic aime porter les couleurs franches et vives, mais tranchées avec du noir. Une créative va aimer porter les couleurs amusantes qui paraissent. Tu sais, on n'est pas dans les pastels, là, OK? Mais tu sais, elle va oser le jaune ou elle va oser des affaires comme ça. Mais elle va pas mixer avec du noir. Elle peut mixer avec un jeans ou elle peut carrément mixer avec une autre couleur vive aussi, là. Puis elle peut mixer deux vêtements de couleurs différentes, de motifs différents. C'est des choses qui se peuvent. Il faut que tu sois bonne, là, tu sais, il faut que tu maîtrises ton affaire. Mais oui, c'est possible. Alors là, sa question, grosso modo, c'est que elle n'a pas le goût d'investir dans l'essentiel pantalon noir parce que ça va venir gâcher finalement le résultat final pour son ADN. Mais elle dit, si je veux rester dans des pantalons, tu sais, elle veut quand même rester dans la polyvalence du vêtement, sans pantalon noir, et il faut que ça représente son ADN. Fait qu'elle dit, je fais quoi? Et là, c'est quand même une question complexe, OK? Là, c'est une personne qui a fait tous les programmes, puis qui est vraiment, tu sais, elle étudie ces choses, puis elle observe, puis elle analyse. Fait qu'on est dans une question, là, niveau 3.0 un petit peu. Alors, je vais, puis oh oui, point important, c'est une hiver. Donc, les couleurs qui lui font bien, c'est les couleurs froides, d'une tonalité moyenne à foncée. Donc, on est dans, oui, franc et vif, définitivement, ou sans que ça soit lumineux à outrance, si on est dans des couleurs qui ont du poids. Je vais te faire un partage d'écran de quelques looks que j'ai comme qui pourraient te servir d'inspiration à la femme qui ne veut pas mixer ses vêtements colorés avec du noir. Que ce soit à cause de ton ADN ou parce que peut-être que tu n'aimes pas ça. Si c'était pas une chic, puis tu sais, bon. OK, on va commencer avec. Puis l'enjeu, en fait, dans sa question, c'est qu'on veut rester, on veut pas. C'est parce que c'est un point important que je veux faire avant de faire un partage d'écran. C'est que le pantalon noir, quand tu fais la garde-robe simplifiée, c'est qui te permet de porter pratiquement tous tes hauts avec un seul pantalon, OK? Donc, on veut, dans la garde-robe simplifiée, moins d'items, mais ultra beaucoup de polyvalence. C'est pour ça que le pantalon noir est là. Donc, comment remplacer le pantalon noir, mais ne pas acheter 15 paires de pantalons pour réussir à mixer tous tes tops? Donc, l'enjeu, il est là. C'est pas juste une question d'ADN, c'est une question qu'elle veut pas acheter à outrance pour pouvoir mettre chacun de ses tops. T'achètes pas un pantalon par top. C'est pas ça le concept de la garde-robe simplifiée. Alors, je te fais quelques partages d'écran de quelques idées. Bon, la résolution est pas super bonne, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de comprendre le principe. Puis, même si t'es pas une naturelle créative ou t'as pas de créatif dans ton ADN, retiens quand même le concept qui peut être très intéressant à appliquer dans d'autres circonstances. Admettons que la créative chez Evelyne tripe sur le pantalon rose fluorescent, mais qu'elle ne veut pas avoir juste un top qui va avec son pantalon rose fluorescent. Donc, pour que ton pantalon soit un bon achat et qu'il soit
polyvalent et que tu peux l'utiliser avec plusieurs hauts, ben, c'est justement ça. Il faut que tu t'assures de trouver minimum, c'est ce que je suggère, 3 hauts pour ce pantalon-là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait mixer un pantalon rose fluo? Tu peux, le marine et le rose, ce sont des couleurs intéressantes. Si tu vas sur le cercle chromatique, tu peux faire les combinaisons de couleurs à l'opposé. Donc, habituellement, le bleu et l'orangé, ça mixe bien ensemble, mais comme l'orangé, c'est chaud, tu te tasses un peu, puis tu arrives dans le rosé qui ressemble, si tu veux, tu sais. Fait que là, il y aurait marine rose qu'elle pourrait faire. Il y aurait ici un petit dégradé. Le rose est chaud, là, j'ai pas trouvé l'exemple parfait, là, mais il faudrait qu'elle aille chercher un dégradé de rose plus pâle que son pantalon, mais de ce type-là, qui viendrait toucher un petit peu à son naturel, parce que la naturelle, elle met les couleurs un peu plus douces. Puis ici, bien, c'est ça, c'est un ça, faut être maîtriser ses affaires pour faire ça, là. Mais tu sais, tu as le pantalon rose fluo, tu as un top. Le top est rose pâle avec un motif vert, mais elle va chercher le vert kaki avec un sac à main. Fait que ça, c'est niveau 3.0 aussi. Ça aurait pu être un peu plus simple puis avoir un top blanc avec un imprimé rose, OK? Pour mettre ça un peu plus simple. Fait que vois-tu ce que tu dois faire, Evelyne? C'est que tu dois, si mettons tu vas te chercher un pantalon plus particulier qui n'est pas noir, il faut tout de suite que tu te mettes à trouver 3 hauts différents qui pourraient aller avec. Mais là, il faut que tu maîtrises tes notions d'agencement. Et j'ai vu que tu n'avais pas motif, agencement, motif et couleur, si j'ai bien revu. Donc, l'agencement 101, motif et couleur pourrait t'aider énormément à faire des combinaisons qui sortent du classico-classique. Je te montre un autre exemple. Mettons que tu voudrais t'acheter un pantalon bleu royal, puis que tu dis, OK, je veux pas le porter juste avec un haut blanc, parce qu'à un moment donné, tu rentres pas dans dans ton argent, là. Si tu as un pantalon bleu royal, mais que tu l'as juste apporté avec un haut blanc, il va manquer de créatif, honnêtement. On veut quelque chose d'un petit peu plus original que ça, parce qu'on a du créatif. Donc, on pourrait faire quoi? On pourrait porter le pantalon bleu royal avec un haut mixé, motif noir et blanc. On pourrait faire un monochrome bleu royal et on pourrait aller chercher la couleur à l'opposé. Donc, un bleu royal avec un orangé, c'est intéressant. Il y a les jaunes aussi très lumineux, foncés, qui pourraient peut-être fonctionner. Il n'est pas dans ton nuancier, mais bon, il faudrait voir. Fait que, tu sais, tu pourrais aller faire ça. Donc, aller chercher une couleur flash là, avec ton bleu royal. Donc, on sort des agencements de base. On sort des agencements qu'une classique naturelle ferait. Fait que là, on est vraiment un petit peu plus du côté des archétypes un peu plus funky, OK? Qui sortent de ce que la plupart des gens font, OK? Admettons que, fait que là, tu aurais un pantalon rose, un pantalon bleu, puis tu aurais 3 hauts par pantalon, ce qui devient même intéressant. Admettons que on fait marine, parce qu'elle m'a parlé de marine. Elle dit, ah, tu sais, ça pourrait être marine, mais souvent, les gens avec les marines font comme, qu'est-ce que je mets avec mon marine? Alors, je te montre des exemples de marine. Donc, tu sais, toute coupe de pantalon confondue, on s'en fout, là, c'est juste pour donner de l'inspiration, des idées, puis tout ça. Évidemment, tu te mêles pas avec un haut blanc, là. Marine et blanc, marine avec blanc avec n'importe quel pantalon de couleur, évidemment. Le monochrome marine, bon, là, on va toucher peut-être pas à hyper créative, mais admettons que tu veux absolument un pantalon marine pour une raison X, ben, tu sais, c'est une façon. Le monochrome marine, un top avec un motif marine ou du blanc, carrément. Euh, on pourrait aussi aller chercher une couleur plus franche et vive, un peu comme on a fait avec le bleu royal, si tu veux. Mais techniquement, le marine n'est pas nécessairement une couleur fétiche de la créative, c'est vraiment une couleur fétiche de la classique. Donc, vraiment, je veux que tu fasses attention avant de t'acheter du marine pour vraiment te poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Un autre exemple, parce que là, je me suis dit, vu son naturel, est-ce que pantalon blanc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Fait que je te sors quelques looks pantalon blanc. Techniquement, touche plus à naturel que créative, je trouve, mais elle a quand même les deux. Fait que ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant.
Donc, tu as un monochrome blanc qui est quand même polyvalent. Et là, tu enfiles la superposition de la couleur que tu veux. Donc, on n'est pas tranché avec du noir, on est tranché avec du blanc. Donc, le blanc qui représenterait peut-être un peu plus ton naturel. On a marine et blanc. On est plus naturel que créative ici. Mais ici, on a un top rouge flash. Donc, ça pourrait être n'importe quelle couleur flamboyante avec un pantalon blanc, mais pas la chaussure rouge. Là. La madame a une chaussure rouge, elle répète, fais pas ça, s'il te plaît. Hein. On répète pas une couleur vive. Ça, c'est bien dit dans Agencement 101, couleur et motif. S'il te plaît. Tu vas vieillir ton look, tu vas faire madame. Puis, j'en ai un autre ici. Je l'ai-tu. L'avez-vous, celle-là? Oui. Fait que, là, on est plus naturel. Pantalon blanc, blouse en coton bleu pâle avec des accents tan au niveau des accessoires. Donc, on est plus naturel ici, mais on n'est toujours pas dans le pantalon noir. Donc, est-ce que le pantalon noir, tu sais, est-ce qu'on pourrait faire fi du pantalon noir dans une garde-robe d'été? Si tu veux, oui. Si tu veux te donner le défi, si tu dis non, mais garde-moi mon pantalon noir, je le porte 3 saisons. Rendu à l'été, je veux autre chose, OK, mais il faut que tu travailles un petit peu plus tes agencements, puis il faut que tu les trouves, tes tops qui vont avec les pantalons de d'autres couleurs. Je pense que ce qui va, en tout cas, j'ai hâte d'avoir le commentaire d'Evelyne. Tu nous écriras en commentaire sous la rediffusion si ça vient t'inspirer, si ça répond, si ça vient faire un déclic de Ah, tabarouette, c'est ça que je vais faire, puis c'est ça que j'aime, puis j'ai fait voir sur le pantalon rose fluo, puis j'ai fait voir sur le pantalon bleu royal, par exemple. J'avais peut-être un dernier exemple, deux derniers exemples à te montrer qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui veut pas de pantalon noir cet été dans sa garde-robe. OK. Donc, j'ai des verres ici. Allons-y avec les trois ici. Donc, encore là, admettons que tu voudrais t'acheter un pantalon vert, forêt. Tu pourrais faire un monochrome, agencé avec des couleurs tan ou nude. Tu pourrais mettre du blanc, bien évidemment, et tu pourrais mettre une blouse avec un motif qui rappelle la couleur du pantalon. Puis voilà. Fait que, puis ici, si tu es une fille de superposition, ben, ça peut être intéressant aussi de créer des looks monochromes. Donc, marine et un top blanc à pois marine, on peut le considérer comme étant neutre. Et là, tu peux aller porter une couleur franche et vive par-dessus. Fait qu'on n'est pas dans le noir, mais ça fonctionne aussi, tu sais. Fait que j'ai sorti quelques exemples. Je pense que ça peut t'inspirer. Je vais aller voir un petit peu les commentaires.